exaspérant. J'en ai assez de sa bonne humeur perpétuelle. Tout va toujours bien. C'est à chaque fois la même phrase. Ça pourrait être pire. Il faut positiver. Jamais. Alors là, j'en ai entendu des bêtises dans ma vie, mais tu viens de me sortir la perle des perles. Ah bah pourtant c'est vrai. Jamais un peu plus que l'autre. Toujours optimiste. Et en plus. Ah ouais, non. Mon Dieu, vous êtes liés tous les deux. Le Nestas Moquet, elle est jalouse parce que son mari embrasse la plus jolie fille du monde. Oui, et la plus bizarroïde aussi. Si tu savais ce qu'elle a reproché en les jetant à la poubelle. Tandis que maintenant, ce sont bêtement de vilains poils de mari que Bobonne a la corvée de ramasser derrière lui. Ah bah, tu peux te moquer, oui. Je l'aime, mon Julien. Mais lui, il t'adore, même enrhumé, emmitouflé dans ton vieux pyjama de flanelle, la goutte au nez, et puis même, tu verras, quand tu seras vieille et toute radatinée, il t'aimera toujours. Et ça vaut tout l'or. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, vous êtes sacrément distrait. Ah, dites-moi, passez-le-moi pendant que vous y êtes. Comment ça s'est passé aussi? Ah, il est déjà en ligne. Non, ça ne fait rien. Dites-lui simplement que sa cousine est bien arrivée. Oui. Non, il n'y a pas de mal. Oui, au revoir. Est-ce que je te demande, moi, par où tu reviens? C'est quand même pas à mon âge que je vais justifier mon itinéraire. C'est un monde, ça. Oh. Oh, Hubert, tu es rentré. Oui. Et toi aussi, mon grand. Oh. Alors, ce stage, comment ça va? Toujours aussi bien? Nickel, Morin à la charge de tout un lotissement et il m'y associe complètement. Oh, c'est très intéressant. On est fiers de nous avec une énorme valise pleine de nourriture. Pour nous? Mais non, pour elle. Des aliments provenant uniquement de culture biologique. Il paraît qu'ici, elle risque l'indigestion. Oui. Quand tu dis ici, tu veux dire ici chez nous? Ah bah oui, ça se dit ici, c'est ici, ça... Eh ben, il est distrait pour pas t'avoir vu. Mais c'est un grand malade! Ah bon? Enfin, je veux dire, il m'inquiète. C'est un grand malade de la mémoire, voilà. Écoute, c'est pour ça que je me rends si souvent à l'agence. Il ne sait plus, le matin, ce qu'il a fait l'après-midi. Enfin, tu te rends compte? Ça ne serait pas plutôt le contraire? Hein? L'après-midi, il ne se souvient plus de ce qu'il a fait le matin, t'as dit l'inverse. C'est possible. Oui, mais enfin, c'est parce que ton père est surmené. Oh, mon chéri, mais ça doit être un souci pour toi. Oh. C'est moins qu'on puisse dire. Hein, Mais moi qui en rajoute encore une couche avec la cousine. Enfin, en tout cas, heureusement que tu es rentré pour déjeuner parce que, tu sais, moi, je ne sais pas trop quoi lui dire. Allô? Ah, c'est toi, mon Lison. Oui, je t'écoute, vas-y. Oui? Ah bah oui, écoute, si tu as peur de rester toute seule, pas de problème, ça me rappellera le bon vieux temps, oui. Oui, dis-moi, oui. Oui. Ah bah oui, pas de problème. Je vais prévenir ta mère, elle sera ravie. Oui, c'est ça, à tout à l'heure. Hein. Oui, au revoir. C'est des haricots. Et c'est des haricots sans fil, hein. Oh, je m'en vais. Il n'était pas assez cuit. Je vais devoir aller faire une petite sieste. J'ai pourtant respecté le temps indiqué sur le papier. Eh bien alors, ça doit venir de votre trop. Elle doit être trop calcaire. Après, on s'étonne quand on a des calculs dans la vésicule biliaire. Non, mais tu as entendu ça? Dire des âneries pareilles. Ben, dis donc. Ça me laisse sans voix. Oui, c'est pourquoi? Je voudrais vous parler. Eh bien, je vous en prie.
jour sans qu'il me dise qu'il m'aime. Dans la rue, on se tient par la main comme avant. On n'a pas besoin de se parler, on se regarde, on se comprend. Quand je pense qu'il me trompe, et avec une jeune, évidemment. Eh ben, j'arrive pas à le croire, mais c'est pas possible. Par Hubert. Il me dit qu'à cause de son âge, il n'a plus la vigueur d'avant. Tu parles. Toute son énergie, il la dépense avec cette fille en body de dentelle rouge et noire. Et dire que moi, pour raviver ses ardeurs, je mets ma petite musique douce, en fond sonore, mes petites bougies. Et mon déshabillé bleu ciel, même pas transparent. J'ai dû être pitoyable. Bah, j'en suis sur le derrière. Et encore, elle reste polie. Ah, le vieux loup, c'est comme tous les autres. Il a besoin de chair fraîche. Ah, les bons hommes. Ah, j'ai bien fait de rester célibataire. Mais si je perds tout. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il m'abandonne? C'est toute ma vie qui s'écroule. Je pense que votre mère est un peu perturbée. À cause de la cuisine. J'en ai l'impression, elle lui tape sur les nerfs, c'est évident. Oh. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour ma chérie, comment te sens-tu? Ça va ce matin? Tu ne devrais pas être à l'agence? Écoute, je pense que je vais passer la Je journée. voulais pas t'en parler, mais il y a un truc qui me chiffonne. C'est quoi? Tu risques de mal le prendre, ça concerne papa. Il est malade. Tu as pris quelque chose? Non, rassure-toi, il est bien portant. Trop bien portant, justement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, bonjour, mademoiselle Gilberte. Aujourd'hui, je suis venu pour les prunes. Elles sont belles, hein, mes prunes. Elles sont peut-être petites, mais elles sont bien rondes et bien lisses. Elle a peur des fruits aussi. Je ne veux pas qu'elle la prenne. Oui. Quoi, encore aujourd'hui? Non, c'est déjà vu hier Pas pour toute le la plaisir, c'est journée. pourquoi alors? Écoute, j'ai quelques problèmes. En fait, je suis victime d'un contrôle fiscal. Voilà. Excusez-moi, madame. Maurice, c'est moi, mais tu peux m'appeler Morissette. C'est le prénom désormais. Mais vous tournez? Je n'y suis pour rien. Ah non, ce n'est pas possible. Vous méprenez. Je suis la seule sur cette affaire. Ah oui. Et cette affaire, c'est mon mari. Mais je ne comprends pas, madame. Oh, mais tu vas payer pour l'autre. Oh, c'est trop. Mais enfin, madame. Arrête de prendre tes grands airs, espèce de traînée. Je ne sais pas où t'as ramassé, mais moi je sais où tu vas te retrouver quand j'en aurai fini avec toi. Mais vous êtes folle. Oh, mais tu vas pas te tirer comme ça. Ton tailleur, il est riche, ton tailleur. Au secours, au secours. Mais quand est-ce que tu vas
bien venu hier me révéler votre liaison. Ah oui, mais je vous jure que c'est pas lui. Et pourtant, je suis sûre... Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah, bah le voilà, mon biquet. C'est pour toi. Et moi qui me suis tombée dessus. Oh là là. Je vous convoquerai très prochainement. Je peux déjà vous assurer que l'attitude de Madame Rivet va peser, mais très lourdement dans Et mon épouse vous a pris pour gourmand de maîtresse. C'est un énorme malentendu. Chère Madame, Je suis plus que confuse. Comment me faire pardonner ce petit accès de mauvaise humeur? Bien sûr, votre tailleur, je vous le rembourserai. je veux bien croire qu'il y a eu erreur sur la personne de votre part. C'est pourquoi je ne porterai pas plainte. Par contre, je compte procéder à un contrôle fiscal des plus complets. Et je pense que le redressement sera à la hauteur de celui-ci. Je peux vous donner un conseil, c'est de vous munir de tous les documents et factures en votre possession, car je serai sans aucune concession. Monsieur Rivet, je ne vous salue pas.